Un sac contient 6 boules portant les numéros 1, 1, 1, 2, 2, 3. On tire au hasard et simultanément 3 boules de la caisse. Première question, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement A, parmi les boules tirées, il y a la boule qui porte le numéro 3. B, parmi les boules tirées, il y a 2 boules exactement qui portent le numéro 1. Deuxièmement, soit X la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le produit des chiffres ou bien des nombres qui se trouvent sur les boules tirées. Déterminer la loi de probabilité de X et calculer l'espérance mathématique de X. Je rappelle que ce sujet est un sujet du baccalauréat de l'année 1996, session février, à Casablanca, l'Académie de Casablanca, Ibn Msik, El-Fidel. نمر الآن إلى الحل. الكيساوة يحتوي على 6 كرات، 3 تحمل الرقم 1، كرتان تحملان الرقم 2، وكرة واحدة تحمل الرقم 3. نسحب 3 كرات عشوائيا وفي آن واحد. إذن في آن واحد سنستعمل التأليفة combinaison. إذن كاردينال أوميغا، رئيسي أوميغا، سحبنا 3 الكرات من بين 6. إذن سي 3 من 6 حسب الصيغة المعروفة. إذن غادي تعطينا 6 عاملين 6 فاكتوريال sur 3 factoriel multiplié par 6 moins 3, c'est 3 factoriel. Ceci égale 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4, et je m'arrête à 3 factoriel pour simplifier, sur 3 factoriel fois 3 factoriel. Je simplifie par 3 factoriel من البسط ومن المقام، و6 كتساوي 3 عاملي. 3 factoriel est égal à 6. Je simplifie encore par 6. J'obtiens tout simplement cardinal oméga est égal à 5 fois 4. L'événement A, parmi les boules tirées se trouve la boule qui porte le numéro 3. Donc voici un petit schéma pour que les choses soient bien claires. Il donne la boule qui porte le numéro 3. Je vais la tirer. Parmi une, il y a une seule, donc c'est 1, 1. C'est 1, 1. Et, nous avons et, les 2 boules doivent être parmi les autres, c'est-à-dire parmi 5. C'est 2, 5. C'est 2, 5. Ceci égale, alors je calcule, C1, 1, C1, fois, alors je calcule ici, C2, 5. C2, 5, d'après la formule, c'est 5 factoriel, sur 2 factoriel, fois 5 moins 2, c'est 3 factoriel, est égal à 5 fois 4 fois 3 factoriel, sur 2 factoriel, fois 3 factoriel. Je simplifie par 3 factoriel, 3 factoriel, 5 fois 4 c'est 20, divisé par 2 c'est égal à 10. Donc fois 10 est égal à 10. Donc le cardinal de A est égal à 10, ce qui implique
que la probabilité de l'événement A est égale cardinal de A, c'est-à-dire 10, sur cardinal oméga, c'est combien? Sur 20. Je simplifie par 10, je trouve 1 sur 2. Donc la probabilité de l'événement A est égale à 1 demi. Je passe à l'événement B. Parmi les boules tirées se trouvent deux boules exactement 1, 1. Se trouvent exactement les deux boules qui portent le numéro 1. Donc voici le schéma qui va nous donner les combinaisons ou bien le dénombrement. Alors, soit deux boules qui contiennent 1, 1 et la troisième contient 2. Ou deux boules qui contiennent 1, 1 et la troisième boule contient le nombre 3 ou bien le chiffre 3. Alors, les deux boules 1, 1 sont tirées parmi combien? Sont tirées parmi 3. Alors 2 parmi 3. Donc 2 parmi 3. Et j'ai dit, le S c'est la multiplication. La boule numéro 2, ou bien qui porte le numéro 2, ou le chiffre 2, c'est-à-dire une parmi 2. Une parmi deux boules qui existent. C'est 1, 2. C'est 1, 2. Ou, c'est-à-dire l'addition, les deux boules, c'est toujours 1, 1, deux boules tirées parmi 3, c'est-à-dire 2 parmi 3, c'est 2, 3. Cette fois-ci, et c'est la multiplication. La boule numéro 3, il n'y a qu'une seule boule qui porte le numéro 3, donc c'est 1, 1. C'est 1, 1. Ce qui donne, alors C2, 3, c'est C1, 3, c'est-à-dire 3. 3 multiplié par 2, c'est 6. J'écris en blanc. 6. Plus C2, 3, c'est C1, 3, c'est-à-dire 3 multiplié par 1, c'est 3. Donc ça donne 6 plus 3, ça fait 9. Donc cardinal de B est égal à 9. Donc la probabilité de B est égale à 9 sur cardinal oméga qui est égal à combien? À 20. Donc la probabilité de l'événement B est égale à 9 sur 20. Je m'arrête ici et 1 minute et je reviens pour la question suivante. La question numéro 2, soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage de 3 boules associe la somme ou bien le produit des chiffres qui se trouvent sur les boules. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix. Si soit on tire les 3 boules contenant 1, 1, 1, donc le produit ça donne combien? 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Soit on tire 2 boules portant le numéro 1 et une boule portant le numéro 2, donc le produit c'est 2. 1 fois 1 fois 2, c'est 2. Soit on tire 2 boules qui portent les numéros 1 et la troisième porte le numéro 3. Donc 1 fois 1 fois 3, c'est 3. Soit on tire 2 boules qui portent le numéro 2 parmi les deux qui existent et une boule qui porte le numéro 1. Donc le produit c'est 4. Les chiffres. Soit on tire une boule parmi les boules qui contiennent 1, une boule parmi les boules qui contiennent 2 et la boule numéro 3. Donc le produit c'est 6. Et enfin, soit 2 boules qui portent le numéro 2 et la boule qui porte le numéro 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc les valeurs prises par la variable aléatoire x, ce sont 1, 2, 3, 4,
6 et 12. Donc x de oméga est égal à cet ensemble. Maintenant, je passe directement. Alors, pour x égale à 1, cardinal de l'événement x égale à 1 qui nous a donné le produit 1, c'est-à-dire 3 boules qui portent le numéro 1. Donc, c'est 3 parmi 3. Donc, c'est 3, combinaison de 3 parmi 3. 3 parmi 3 est égal à 1. Donc, probabilité de x égale à 1, c'est 1 sur 20. Maintenant, je passe à x égale à 2. Celui-là, cet événement. Donc, nous devons avoir 2 boules qui portent le numéro 1 et une boule, et c'est-à-dire le produit, et une boule qui porte le numéro 2. Alors, les 2 boules, nous allons les choisir parmi les 3. Et la troisième boule qui porte le numéro 2 parmi 2. Donc, C2, 3 fois C1, 2. C2, 3. C2, 3 fois C1, 2. Alors, je recommence. Alors, deux boules qui portent 1, c'est-à-dire 2 parmi 1, 2 parmi 3 et une boule parmi 2. C'est-à-dire, ça donne 2 parmi 3, ça donne combien? Ça donne 3 multiplié par 2. Par 2, ça donne 6. Je donne directement le résultat. Ça donne 6. Donc, la probabilité de l'événement x égale à 2 est égale à 6 sur 20. X égale à 3. Celui-là. Donc, je dois avoir 2 boules qui portent 1, c'est-à-dire parmi 3, 2 parmi 3 fois 1 parmi 1. Donc 2 parmi 3 fois 1 parmi 1. 2 parmi 3 c'est 3, fois 1 c'est 3. Donc la probabilité de l'événement x égale à 3 c'est 3 sur 20. Alors je ne simplifie pas, je laisse ceci, vous allez voir à la fin. Pourquoi? Cardinal de x égale à 4. 4 c'est ici. Donc je dois avoir 2 boules qui portent le numéro 2, c'est-à-dire 2 parmi 2 et 1 parmi 3. 2 parmi 2, 2 boules choisies parmi 2 et c'est quel événement ça? C'est 4. 4. 2 parmi 2 et 1 parmi 3 fois C1, 3. 2 parmi 2 c'est 1, 1 parmi 3 c'est 3, donc c'est 3, 1 fois 3 c'est 3, donc ça donne 3 sur 20. X égale à 6. Alors, je dois avoir une boule qui porte 1, une boule qui porte 2 et une boule qui porte 3. Donc, c'est le produit, ne pas oublier. Une boule portant 1 et une boule portant le numéro 2 et une boule qui porte le numéro 3. Donc, c'est le produit. 1 parmi 3 fois 1 parmi 2 fois 1 parmi 1. 1 parmi 3 fois 1 parmi 2 fois 1 parmi 1. Donc 3 fois 2, 6 fois 1, c'est 6. Donc 6 sur 20. Finalement, cardinal de x égale à 12. 2, alors je dois avoir 2 boules qui portent 2, c'est-à-dire 2 parmi 2 fois 1 parmi 1. 2 parmi 2, 2 parmi 2 fois 1 parmi 1. Il n'y a qu'une seule boule qui porte le numéro 3. Donc 2 parmi 2 c'est 1, 1 parmi 1 c'est 1, 1 fois 1 c'est exactement 1. Donc la probabilité est égale à 1 sur 20. Donc voici le tableau. Il est là. Alors 1 sur 20, 6 sur 20, 3 sur 20,
un autre 3 sur 20, 6 sur 20 et 1 sur 20. Donc, n'oubliez jamais de vérifier avant de passer à l'autre question que la somme de ces probabilités, de toutes ces probabilités, est égale à 1. Alors, dénominateur commun c'est 20. Donc, je fais la somme des numérateurs 7, 10, 13, 19, 20, 20 على 20 égale à 1. 20 sur 20 égale à 1. Maintenant, je passe à l'espérance mathématique. L'espérance mathématique se calcule de la façon suivante. Cette valeur fois cette probabilité, plus cette valeur fois cette probabilité, etc. jusqu'à la fin. 1 sur 20, plus 12 sur 20, plus 9 sur 20, plus 12 sur 20, plus 36 sur 20, plus 12 sur 20, ça donne 82 sur 20. Donc voici la fin de cet exercice. Je vous laisse à une autre fois avec un nouveau exercice. N'hésitez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir davantage d'exercices. لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. لكي تستفيد أكثر عليك أن توقف الشريط وتتابع التعليق إلى الآخر. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.